Dans le cadre de notre formation en école de gestion et de commerce, nous effectuons en communication écrite des revues de presse, c'est-à-dire que nous présentons l'actualité de façon plus ludique à l'ensemble de la classe. Et nous allons vous présenter une revue de presse effectuée par 2 élèves de première année. Bonjour à tous, les pilotes Lucie Béziot et Léo Trivelle vous souhaitent la bienvenue à bord de ce vol Air France numéro 547 à destination de Port-au-Prince et en partance du ministère de la Santé à Paris. Ce vol fera escale à Tunis et à Buenos Aires. Nous parcourons donc ces quelques 22 000 km en seulement 15 minutes. Merci d'avoir choisi notre compagnie et nous vous souhaitons un agréable voyage. 15 minutes? Oui, t'inquiète pas, technologie américaine. Au fait, as-tu pensé à prendre tes médocs avant le décollage, Léo? M'en parle pas, j'ai appris que j'allais peut-être mourir. Tenez-vous bien. Le ministère de la Santé Xavier Bertrand a déclaré dimanche qu'il souhaitait être entendu le plus vite possible par les missions parlementaires mises en place sur l'affaire du Mediator et qui devraient entamer rapidement leurs travaux. Les laboratoires Servier avaient la responsabilité première et directe dans cette affaire et les responsables devront répondre de leurs actes. Mais le Mediator, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est un médicament contre le diabète prescrit également pour maigrir. Il a été interdit en novembre 2009, car de 1975 à 2009, justement, entre 500 et 10 000 personnes et 2000 personnes seraient décédées. L'inspection générale des affaires sociales a affirmé que le Mediator aurait dû être retiré du marché en 1999 et s'est étonné de la tolérance des pouvoirs publics. Pour Ségolène Royal, c'est une affaire criminelle de première importance, relève Le Monde. Le scandale du Mediator a provoqué une onde de choc qui devrait modifier en profondeur le système de contrôle des médicaments. Les laboratoires Servier, fabricants du médicament, sont visés, ainsi que l'Agence de sécurité sanitaire des produits de santé, qui, empêtrée dans des procédures juridiques lourdes et complexes, a fait preuve d'une incompréhensible tolérance et a failli à sa tâche, rapporte Les Échos. Répétant qu'il y a urgence à agir, le ministère a annoncé un agenda serré. Ainsi, le comité de suivi, donc des patients, des professionnels de la santé et des autorités sanitaires, qui se réunit déjà tous les 15 jours, pourra le faire désormais aussi souvent et aussi longtemps que nécessaire. En ce qui concerne l'indemnisation des patients, Xavier Bertrand évoquera en début de semaine, avec leurs associations, les solutions possibles. La création d'un fonds spécifique, l'utilisation de fonds existants ou la plainte en justice. Eh bien, dis-moi, quelle histoire? Bonjour, Franck Dulavoir, je suis chargé de la formation aux techniques de vente au sein de l'EGC. Donc, monsieur Dulavoir, on va vous demander quel est l'objectif de la matière. L'objectif de la matière, il est de 4 ordres. Le premier, c'est que l'étudiant premier objectif, va prendre l'habitude de s'exprimer à titre personnel, mais aussi en tant que vendeur et en tant qu'acheteur. Deuxième intérêt, c'est que l'étudiant va avoir une certaine maîtrise des techniques de vente. Il va apprendre l'habitude d'utiliser et de pratiquer les étapes de la vente. Il va également, et c'est le troisième avantage, pouvoir mettre en pratique les techniques de communication, poser des questions ouvertes, questions fermées, les reformulations. Et enfin, le quatrième avantage, c'est l'étudiant va apprendre à convaincre. Il va écouter, il va comprendre les besoins et les motivations pour faire une vente. Comment sont organisés les cours? Alors, les cours sont organisés de la façon suivante. Premièrement, en début d'année, tous les étudiants sont réunis en cours complet pour passer en revue ensemble les différentes étapes de la vente. La deuxième étape, c'est la vulgarisation des jeux de rôle. Donc, l'étudiant va être filmé, on lui montre comment ça va se passer, et ensuite il y aura un débriefing de la part des étudiants qui sont observateurs, avec une étude des points positifs et des points améliorés. La troisième façon de faire, c'est de travailler par des jeux de rôle, et donc un jeu de rôle est remis à l'étudiant, une mise en situation professionnelle est jouée avec un acheteur et un vendeur, une auto-évaluation est faite par l'étudiant, et un débriefing, c'est-à-dire une analyse des étudiants qui sont observateurs sur les points positifs et les points améliorés. Je vous propose maintenant de visualiser un extrait d'une situation de vente prise en cours. Ça ne dérange pas si je prends des notes? Non, allez-y. D'accord. Donc on va essayer un peu de cerner votre besoin. Donc je vais déjà vous demander si vous avez fait déjà appel à une entreprise telle que la nôtre antérieurement. Oui, pour les anciennes fenêtres, mais il y a C'était qui comme entreprise? Donc c'était plein jour. Un jour? D'accord. Voilà. Ouais, Donc c'est eux qui vous avez posé les anciennes fenêtres, c'est ça? Comment? C'est eux qui avaient posé les anciennes fenêtres, d'accord. Donc pourquoi cette envie de changer d'entreprise? Vu l'état des fenêtres au bout de 15 ans, on avait envie de changer.
D'accord. Donc, voilà. Donc déjà, je vais vous demander de quoi avez-vous besoin. Donc nous, ce serait plus des fenêtres PVC, D'accord. donc qui iraient bien avec notre façade. Donc, faut voir ce que vous nous proposez. D'accord. C'est les fenêtres qui sont là? Oui. Je peux aller voir? Oui, allez-y. D'accord. D'accord. Donc ça, c'est celle-ci qu'il faut changer? Oui, les trois. Ah, d'accord, elle commence vraiment à t'abîmer là. Oui. Ouais, d'accord. J'espère que vous ferez mieux. Ça a été monté un peu à la va-vite tout ça, hein. Voilà. On va voir ça. Donc il vous faudrait combien de fenêtres? Donc les trois d'ici. Les trois qui sont ici? Voilà. D'accord. Donc plutôt PVC, aluminium, bois? PVC, oui. PVC, c'est ça? D'accord. Donc au niveau de la taille, c'est quoi comme taille ces fenêtres-là? Donc il y en a trois. Bah, les trois sont de même taille, donc Trois 1100 sur 1200. 1100 sur 1200. D'accord. Donc au niveau de la couleur, vous avez une préférence de couleur? Bah, la façade est en pierre, donc je sais pas qu'est-ce qui irait bien avec. Façade en pierre, on a... je regarde, mais on a une couleur, le beige, qui passe bien, avec la façade en pierre. Donc ouais, bon bah, je vais vous montrer ça après, donc je vais quand même marquer. Donc votre budget, il est situé à peu près comment? Donc ce serait vers les 600 € par fenêtre. 600 € de près par fenêtre. Oui. D'accord.